أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد. Chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, le très haut et tout miséricordieux. Prière de Allah et sa bénédiction sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Que Allah nous augmente la foi, que Allah nous augmente la sincérité dans nos propos, dans nos actes. Qu'Allah pardonne nos erreurs. Nous prions Allah pour tous les musulmans qui est mort, qu'Allah les pardonne. Et nous aussi, le jour que nous serons appelés par Allah de mourir, que Allah nous facilite de mourir. Nous sommes des vrais musulmans soumis. Et nous prions pour les musulmans qui sont malades, qu'Allah les accorde la santé. Ceux qui sont dans les difficultés, qu'Allah mène la facilité. Chers frères, nous allons parler du thème de quoi? L'ignorance, al-jahal, qu'Allah nous a préservé. Cela est venu dans les Corans, dans les beaucoup passages sur certains sujets. Et hadith du prophète et les a traduits aussi sur beaucoup de sujets. Mais chaque personne en tant que musulman, homme comme femme, riche comme pauvre, qu'Allah nous a préservé d'être ignorant de ta vie, d'être ignorant de ton adoration, d'être ignorant de ta présence sur cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit sur les bons serviteurs, lui-même il les a nommés, il a dit Ibadur Rahman. Il dit c'est les serviteurs de Allah qu'Allah nous place parmi ceux-là. Allah dit dans les sourates al-Furqan, Ibadur Rahman, il a dit les serviteurs d'Allah, alladhina yamshuna ala al-ardi hawna. Allah dit ce sont des qui marchent sur la terre hawna, tranquille. Et il ne provoque pas. Il ne rentre pas dans la vie de quelqu'un. Il ne rentre pas dans les sujets qui ne les concernent pas. Et il ne rentre pas dans les choses qui sont inutiles. Et il ne gaspille pas son temps pour rien. Allah dit si les ignorants le provoquent, ceux qui sont les ignorants ici, Allah parle, les gens qui ne connaissent pas la vie après la mort. L'homme qui ne sait pas qu'après la mort il y a un grand problème, il y a le jugement. Si Allah va juger entre mouton et mouton, comment vous pensez entre l'homme et l'homme? Yawm al-Qiyamah, il y a le jugement al-Hisab. Mais les gens qui sont jahil, les ignorants, ils ne croient pas ça. Voilà pourquoi ils provoquent tel, ils insultent tel, ils arrachent le bien de tel, ils tuent tel, il fait ce qui lui plaît. Allah dit si qualité des gens comme ça,
il vous provoque. Il provoque ceux qui sont des vrais croyants qui connaissent après la mort. Il y a les conséquences. Comme le salam, il est dit, nous sommes là pour la paix. On n'est pas là pour problème ici. Nous sommes là pour chercher les récompense pour se reposer au Malkia. Alors, on va dire non. Cette verset, on a amené pour trouver les kalma al-jahilou. Ici, il a amené sa prière al-jahil. Et ici, il a dit al-jahilou, les ignorants. Ça connaît ça, les gens qui connaissent la vie de tout. Leur vision, c'est tout. Comment je vais trouver à manger? Comment je vais faire pour dormir dans les belles maisons? Comment je vais faire pour monter une voiture qui coûte cher? Comment je vais faire pour gagner la première, la fille le plus miss pour marier? Mais ce n'est pas son problème. Quand on les a appelés qu'ils sont des ignorants. Mais il n'a pas appelé le mot jahil. Il a changé l'autre mot. Mais tout c'est pareil. Allah dit ya'lamuna zahiran min hayati dunya. Ils connaissent seulement qu'ils désirent des dunya. Comment faire pour gagner telle chose? Comment faire pour gagner telle chose? Ça s'arrête du dunya. Mais Allah dit comment il va faire sauver Yom al-Qiyamah? Gafé, un jahil, il est ignoré. Il ne pense même pas à la fin de Yom al-Qiyamah. Il ne cherche pas les choses qui vont lui faire sortir Yom al-Qiyamah. Ça c'est l'ignorance. Abu Huraira, ceux qui ont vécu avec le prophète Mohammed, ceux qui ont gagné bonheur de dunya et au-delà, parce qu'ils ont vécu avec le prophète. Et ce moment qu'ils ont resté avec le prophète a dit le temps qui coûte cher, c'est le temps que je vis. Sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Huraira, ils sont parmi les gens qui ont eu la chance. Il a vécu avec le prophète. Il a mangé avec le prophète. Et il s'est donné la même prophète Mohammed. Il a eu la chance, le prophète a été son imam. Le prophète dit Abu Huraira dit Amin derrière. Ils ont eu cette chance. C'est lui qui nous apporte cette hadith. Il a dit, le prophète Mohammed a dit Ma anzalallahu da'u. Allah n'a jamais fait descendre al-da' certaines épidémies, maladies, problèmes qui peuvent infecter l'homme dans sa vie ou dans sa religion ou après la mort. Et la anzalallahu shifa, sans que Allah amène le remède de ça, le médicament de ça. Tout problème qu'Allah a mené, il y a la solution pour ça. Parce qu'Allah a créé toute chose d'aider. Et il a dit Innama al-usri yusra. Innama al-usri yusra. Toute difficulté, il y a la facilité. Allah n'a jamais fait descendre certaines maladies. Qualité, il parle maladie ici comme les ignorances. Ignorance de ton adoration. Ignorance de connaître, tu ne connais même qui est ton créateur. Ignorance, tu ne connais pas le monsieur qui est venu chez toi, qui s'appelle le prophète Mohammed. Qu'est-ce qu'il a mené? Cette ignorance. Allah dit, il n'a jamais fait descendre l'épidémie sans qu'il y ait le médicament sur ça. ومن حديث جابر بن عبد الله. Dans le hadith Jabir bin Abdullah, il a dit le prophète Mohammed, il a dit le kulli da'a ad-dawa, il a dit tout maladie, il y a le médicament de ça. Tout maladie, il y a le remède de ça. فإذا أصاب الدواء الداء برأ بإذن الله. Il a dit c'est le moment que le médicament correspond avec la maladie et la maladie va guérir dans les permissions de Allah. Tout problème que tu as, il y a solution de ça. C'est le temps qui n'est pas encore arrivé. Ou soit Allah n'est pas encore orienté envers où tu vas trouver les sorties. Sinon, il y a les sorties. Allah n'a jamais fait quelque chose qui n'est pas de sortie. Là, toute chose, il y a la sortie. ومن حديث أسامة. Dans le hadith Usama bin Sharik. Osama bin Sharik, il a dit le prophète Mohammed, il a dit Inna Allah lam yunzil ad-da'a illa anzala lahu ash-shifa alimahu man alima wa jahilahu man jahila.
Il dit le prophète Mohammed, il a dit, Allah n'a jamais fait descendre aucune épidémie, maladie. Si on parle maladie ici, l'ignorance est rentrée dedans. Et sur la terre même, quand les savants disent, et ils n'ont jamais vu maladie dans la terre, épidémie sur la terre qui est plus danger, féroce, qui contamine, et il n'y a pas de remède de ça, sauf auprès d'Allah qui dépasse l'ignorance. On parle de quelle ignorance? L'ignorance quand tu ne connais pas ton islam. L'ignorance quand tu ne connais pas qui t'a créé. L'ignorance quand tu ne connais pas qui est ton prophète Mohammed. L'ignorance quand tu ne connais pas ce qui t'attend dans le cimetière ou soit dans la tombe. L'ignorance quand tu ne connais pas. Après la mort, est-ce qu'il y a la vie ou pas? Et s'il y a la vie, après la vie, il y a quoi? Le moment que l'homme est ignoré de tout ça, ça c'est une grande maladie. Et les médicaments de ça n'est pas. Aucune pharmacie de Dieu ne va pas s'être remis. Et la rojo au fait kitab Allah wa sunnat al-Nabi. Il faut que nous retournions dans les livres d'Allah et dans les sunnahs de notre prophète Mohammed. Wa fi lafzin, dans certains propos, il a dit Inna Allah lam yada'u da. Allah n'a jamais posé certaines maladies. Illa wada ala shifa, sans que Allah amène les médicaments de ça. Illa ad-dawa illa da'un wahidan. Il a dit sauf une seule maladie. Toute maladie, Allah amène les médicaments de ça, sauf une seule. Le Sahaba, ils ont dit le prophète, ah, mais ça c'est laquelle? Et le prophète a dit la vieillesse. Dans un loi, il a dit la mort. Il dit la vieillesse et la mort, et ils n'ont pas de solution. Quand la vieillesse met la tête comme ça, il sort dans ton village, dans son visage, dans ton barbe, dans ton tête. Tu peux modifier, tu peux changer, il est toujours avec toi. C'est vrai ou faux? Parce qu'il n'y a pas de médicament de ça. C'est comme ça quand la mort arrive, il n'y a pas aucun docteur de dunya qui peut pousser. Jusqu'à toi qui vas partir, Coran a dit lui-même, il est sûr qu'il va partir. Ça, il n'y a pas de doute. Ils aiment toutes choses, le prophète a dit, Allah venait remettre de ça. Mais sauf la vieillesse, et sauf quoi? Et la mort. Et ils n'en sont pas. Et la vieillesse et la mort, les deux choses, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Leur mission c'est quoi? Leur mission c'est auprès des êtres humains et toutes les créatures. N'importe comment, Allah, n'importe comment mon frère, c'est ta jeunesse qui te trompe. Tu as une jeune fille, c'est ta jeunesse qui te trompe. Toi, un jeune garçon, c'est ta jeunesse qui te trompe. Ceux que tu vois, ils sont des vies là, ils sont passés par là. Ton tour aussi arrive. Si Allah te donne la longévité. Si tu n'as pas une longévité aussi, l'autre désir va t'attaquer. C'est ça qui est la mort. Et les deux choses, personne ne peut pas les pousser. La vieillesse, la mort, et ils n'ont pas de remède. Car Allah nous facilite. Et là, il dit, وَهَذَا يَؤُمُّ أَدْوَاءَ قَلْبَ وَالْرُوحُ وَالْبَدَنِ. Et là, il dit, cette maladie que nous sommes en train de parler, ça résout beaucoup de maladies. Maladies de cœur, et maladies de l'âme, et maladies de corps. Toutes les maladies, c'est une grande maladie. Maladie de corps, qu'Allah nous pardonne. Le prophète Mohammed, il a dit, Allah inna fi jasadi mudghah. Il dit, écoute, sous le corps de l'homme, il y a les chairs. Iza salahat jasad kull. Il a dit, si la place est bonne, il n'y a pas maladie dedans. Tout le corps de l'homme est en bonne santé. Et il a dit, s'il y a quelque chose qui l'a touché, le cœur est mauvais, le cœur est problème, le cœur est malade. Le prophète a dit, c'est tout le corps de l'homme entier qui est malade. Le Sahaba dit, la place là c'est où? Le prophète a dit, ça c'est le cœur. Si quelqu'un est bon, c'est son cœur qui est bon. Si quelqu'un il n'est pas bon, c'est son cœur qui est mauvais. Car là nous est préservé. L'âme. Il y a la qualité de l'âme. L'âme ne sont pas pareilles. L'âme des kafirs est différente, l'âme des musulmans est différente.
C'est à cause de ça, le jour que le musulman va mourir, la manière qu'on interpelle son âme, c'est pas comme ça on va interpréter l'âme des kafirs. Musulman, avant de mourir, on appelle son âme Nafsul Mutma'inna. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli li jannati. Voilà les résultats. Allah donne-nous cette chance. C'est là-bas qu'on doit viser. C'est là-bas qu'on doit viser. Vous voyez, ça c'est l'âme apaisée. Ou l'âme qui n'est pas malade. Mais les âmes de ceux qui ne connaissent pas Allah, c'est les âmes qui sont malades. C'est comme ça, pas des corps. Et là, et toute la maladie de cœur et celle de l'âme et celle du corps, et là dit les Romains, le prophète nous a montré. Il a dit il a dit l'ignorance c'est une maladie. Et le prophète a dit quand tu es ignorant, tu es malade. Si tu veux trouver la santé, le remède de savoir demander les connaisseurs. Le Coran a dit Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Iza kunta la ta'lam fas'alu allazi ya'lam. Si tu ne connais pas, demande celui qui connaît. Aujourd'hui, combien de maladies qui sont dans notre société? Il y a les gens qui ne connaissent pas Janaba. Mais oui. Si quelqu'un ne connaît pas Janaba, est-ce qu'on va lui demander à quoi il connaît la mission? Il y a combien de gens qui ne connaissent pas la mission? Il y a combien de gens qui ne connaissent pas comment prier? Simple hasard. Si on a dit, on ferme la mosquée là, on va faire l'azan. Celui qui connaît l'azan, il rentre par paradis. Celui qui ne connaît pas, il ne rentre pas. Vous savez combien de gens qui vont rentrer par paradis aujourd'hui? Nous sommes des musulmans. Voilà. Mais on est malade, lui on n'est pas malade. On est malade, mais le remède est là. Le médicament est là, on ne vend pas, c'est gratuit. Et il a dit, l'ignorance c'est la maladie. Et il a dit le remède de ça, de demander à Sohar le ulama. Va demander connaisseur. Alors il faut quitter un jour, tu vas te déplacer, aller dans votre quartier, il y a un ostaz là-bas. Ostaz, je suis venu, montre-moi comment le prophète fait la mission. Est-ce que Ostaz va te dire, il faut amener 10 000? Gratuit. Ça n'arrive même pas 5 minutes. Tu as fini. Et tu as trouvé Dourousse. Il y a une fois au café tourne, ça va t'aider ici, on va qui a. Et je ne dis pas chez Oussard, tu dis Oussard, montre-moi comment le prophète y prie. Il t'enseigne. Quand tu connais, alhamdulillah. Montre-moi comment le prophète a fait Askar. Il va te montrer, alhamdulillah. Montre-moi comment le prophète il a fait Janaba. Et il va te montrer, tu as vu, ta maladie est en train de partir. Maladie est en train de partir. Un jour, tu vas te retrouver, alhamdulillah. Moi, je vais vous dire la vérité. Voilà. Il y a les gens qui ne savent pas écrire. Il y a les gens qui ne savent pas lire et qui ne peuvent pas lire. Mais c'est des connaisseurs. Et ils sont là, parmi les Sahaba. Avant, on appelait son nom. Ils n'écrivent pas. Mais il a mémorisé combien de hadiths dans 4 ans qu'il a fait avec le prophète Mohammed. Il a trouvé ça. C'est parce qu'il est trouvé chez le prophète Mohammed. C'est parce qu'il fréquentait le prophète Mohammed. Je dis, l'homme, beaucoup, on a qualité de maladie. Ceux qui ne connaissent pas Janaba, ils sont là. Ceux qui ne connaissent pas la mission, ils sont là. Ceux qui ne connaissent pas la prière, ils sont là. Comment faire la askar, ils sont là. Mais l'homme n'a pas le temps pour aller chez un ali, pour aller demander. Mais on a le temps quand on joue le football. 1 heure de temps, 1 heure 15 000 gaspiller ça gratuit. Viens rester à la main au côté de la route. On rentre dans la fête des siasas. Parler 30 minutes, 1 heure de temps, 2 heures de temps, gratuit, c'est parti. C'est ta vie qui est en train de partir gratuit comme ça.
Hadith Qudsi dit ya ibn Adam innama ayyamuka majmu'a kullama zahaba al-yawm zahaba al-ba'd. Ta vie qu'Allah t'a fait que tu vas vécu sur la terre, c'est déjà clôturé par Allah. Ceux de 70 ans, ils sont là. Ceux de 50 ans, ils sont là. Ceux qui vont faire 30 ans, ils sont là. Qui sont ceux-là? C'est Allah qui connaît tout. Chaque jour qui passe dans ta vie, ça ne revient jamais. Il faut savoir que c'est ta vie qui est en train de partir. Et quand la vie part, la vieillesse est en train de t'approcher et tu es en train d'approcher la tombe. Et Malakalmo est en train de te regarder chaque jour. Mais tu es là, tu joues. Tu es là, tu blagues. Or que le truc où on nous a parlé certains versets, il n'y a pas imam qui ne parle pas ça vendredi. Il n'y a pas connaisseur qui ne parle pas ça dans les prêches. Mais les musulmans ne comprennent pas. Wallah, on n'a pas compris cette verset. Allah dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa maza illa liya'budun. Ça c'est kalamullah, c'est la parole d'Allah. Il dit je ne vais pas crier les djinns et les humains. Je les ai criés pour qu'ils m'adorent. Et on ne peut jamais adorer Allah quand on est ignorant. Il faut connaître comment tu vas faire Janaba, connaître comment tu fais ton ablution, connaître comment tu vas prier, connaître comment tu vas faire Atiyah, comment tu vas faire Salat Ibrahimi, comment tu vas faire Salam Alaykum. Alhamdulillah. De connaître halal, de chercher. De connaître haram, d'éviter. De connaître sunna, de pratiquer. De connaître ce qui n'est pas sunna, d'éviter. De connaître l'enfer, de demander à Allah de te éloigner contre l'enfer. Connaître le paradis, tu demandes à Allah avec sa grâce, il te donne paradis. C'est pas fini. C'est fini, tu es connaisseur. Ce n'est pas connaisseur de mémoriser tout le Coran quand on parle. Ce n'est pas connaisseur de mémoriser tous les hadiths. Mais de connaître quand même un peu qui te permettent d'adorer ton créateur Allah. C'est tout. Mais on a refusé. On a refusé. Et il dit le prophète a dit l'ignorance c'est la maladie. Et il a dit le remède de ça c'est la question quand tu demandes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé du Coran et il a dit le Coran c'est un roumain. Mais avant qu'on arrive au Coran, le prophète a dit l'ignorance c'est la maladie. Et le remède de ça c'est de questionner. Regardez les gens qui ont vécu le meilleur des temps, les Sahaba. Je vais te donner un kissa qui va te donner. C'est les Sahaba qui ont fait déplacer, ils ont fait certains déplacements, ils se sont voyagés. En partant, un des Sahaba, il a chuté. Et sa tête a cogné le rocher, la tête a fendu. Et ils ont pris son triban, ils ont attaché la tête. La nuit est arrivée, ils sont dormis. Au bout de son sommeil, le monsieur en personne, celui qui est blessé, il a rêvé dans le sommeil qui fait rapport avec une femme. Et Superman est sorti. La tête est fendue. Il a les Janaba. Et il a demandé les autres. Et il a dit, bon, voilà dans le problème que je me trouve. Est-ce qu'il y a la facilité que je fais tellement pour prier? Les autres, ils ont dit, il n'y a pas facilité, il faut laver le Janaba obligatoire. Vous me suivez? Les autres, il n'y a pas facilité obligatoire, il faut utiliser l'eau. Vous avez vu, quand on ne connaît pas, c'est le problème là qui peut arriver. Le monsieur, il a pris l'eau, il a lavé. L'eau est rentrée dans les blessures, il est tombé, il est mort. Ils sont venus informer le prophète Mohammed. Le prophète a dit, vous avez tué votre frère. Vous êtes rentré dans le problème. Vous avez tué votre frère. Vous ne savez pas, quand il ne connaît pas, c'est l'ignorance. Et ça te suffit de demander pourquoi vous ne demandez pas. Ça suffit de laisser la tête, de faire taillement, de prier parce que la tête ne peut pas supporter l'eau. Vous l'avez dit obligatoire, il n'est qu'à laver. Il a lavé, il est mort. Vous avez tué votre frère. Et dans les quartiers, tout le monde qui supplie, oustaz, mon frère, attention. Si on t'a demandé quelque chose que ta connaissance n'arrive pas, il faut dire Allah wa Rasulullah. Il ne faut pas tomber dans cette piège. Si autant des prophètes Mohammed, on a trouvé cette maladie-là,
Leur temps, ils n'ont pas désir de tenir beaucoup comme aujourd'hui. Leur temps, ils n'ont pas désir de l'argent comme aujourd'hui. Leur temps, leur vision, c'est paradis. Mais on a trouvé ce problème-là. Comment vous pensez notre temps aujourd'hui? Un jour, j'attends monsieur qui dit, Wallah, moi là où je suis là, si dans ma poche il n'y a pas 10 000, mon sang même ne circule pas bien. Mais lui, il a parlé, tu as entendu, il y a les gens qui dépassent lui. Il dit, quand 10 000 n'est pas dans sa poche, son sang même ne circule pas bien. Il n'est pas tranquille, il n'est pas à l'aise. Mais si la prière te manque, tu es à l'aise. Quand tu ne connais pas Janaba, tu es à l'aise. Quand tu ne connais pas la mission, oh là, mon frère, est-ce qu'il y a maladie qui dépasse ça? Regardez le Sahaba. C'est à cause de ça, chers frères. Notre islam n'avance pas quand on ne connaît pas. Et si tu ne connais pas, il y a le remède. Le remède, il faut demander. Quand tu viens dans la mosquée, tu vois quelqu'un, il faut demander. Deuxième problème qui est passé au temps des prophètes, écoute-moi bien. Celui-là, c'est la veille de là-bas qui a causé le problème, non? Masha'Allah. Mauvaise fatawa. Tu as vu ça, le problème? Masha'Allah. Deuxième personne, c'est la prière. Lui, il est ignorant de la prière. Et lui-même, il ne sait pas qu'il a la maladie de l'ignorance. C'est comme aujourd'hui, toi, tu ne connais pas et tu ne connais pas que tu ne connais pas. C'est comme aujourd'hui, moi, je ne connais pas et je ne sais pas que je ne connais pas. Allazi la yadiri wa la ya'lamu annahu la yadiri. Tu ne connais pas, mais tu ne connais pas que tu ne connais pas. Voilà danger. Ce monsieur ne connaît pas la prière. C'était le temps du prophète Mohammed. Le temps où le prophète, il vivait. Il est venu prier dans la mosquée des prophètes. Il a prié, la prière n'est pas bonne. Mauvaise prière. Il est parti saluer le prophète Mohammed. Salam alaikum ya Rasulullah. Le prophète a dit alaykum salam. Tu vas commencer la prière. Ta prière n'est pas bonne. Le monsieur a pris, il a recommencé. Et il a fait excellent. Il est venu saluer le prophète. Le prophète a dit retourne. Ta prière n'est pas bonne. Jusqu'à 3 fois. Il est venu saluer le prophète. Le prophète a dit retourne. La prière n'est pas bonne. Il a dit wallazi ba'asaka bil haqq. Je jure par Allah qui t'a envoyé la vérité. Je ne connais pas aucune sauf celle que je viens de faire. Enseigne-moi le prophète. C'est celui-là que le monsieur il s'est séparé de son maladie de l'ignorance. Quand le prophète l'a enseigné. C'est ça le prophète a dit sol le camara et tout le monde au soleil. Priez comme vous m'avez vu. Priez. Chers frères, pardon. Allah nous a donné 24 heures gratuites pour chercher tout ça, pour chercher notre intérêt. La prière de Souboui, la prière de Zohor, la prière de Asr, la prière de Maghrib, la prière de Ishaï. On a resté avec nos connaisseurs, on a totalisé, ça n'arrive même pas 2 heures de temps. Certains connaisseurs, on a totalisé, ça fait 1h10 minutes. Certains, on a totalisé, ça fait 1h20 minutes. Certains, on a totalisé, ça fait 1h30 minutes. Bon, prenez ça 1h30 minutes. 24 heures du temps, on enlève 1h30 minutes. Il reste combien? Il reste combien? Il reste 22h70 minutes. 22h70 minutes là, tout là c'est pour chercher notre pain. Comment tu vas manger? Comment tu vas habiller? Comment tu vas nourrir ta femme? Comment? C'est pour nous. Mais pour Allah là c'est 1h30 minutes seulement. Bon, dedans, il faut essayer d'enlever encore 1 heure de temps pour aller chercher ta connaissance de l'islam. Si dans la semaine, il faut, alhamdulillah. Si dans 3 jours, il faut, alhamdulillah. Mais on va rester comme ça. Tu dis, mon père c'est Alaji, ma maman c'est Adja, mon père c'est Imam. Ça ne sauve pas. Cet débat est déjà clos. Le prophète a dit, Mambatal Amaruhu. Toute personne que son travail est gaspillé, son famille ne peut pas l'aider. Tu viens dans la grande famille, ne peut pas t'aider. S'il y a les prophètes, les enfants sont partis en enfer. Tu vas aller dormir que mon père est imam. Prophète nous a dit son enfant, Ya Bunayya,
اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا آسم اليوم إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Ça c'est l'enfant des prophètes. Et quel prophète? Le premier messager sur la terre. Et quel prophète? Prophète qui a vécu. Il a fait 950 ans dans les Dawa. Mais son enfant n'a pas accepté. Oh. Il ne faut pas voir l'enfant des imams pour lui, tu blâmes l'imam. Ce n'est pas l'affaire des imams. Il ne faut pas l'enfant des ustaz et des raïs, tu vas insulter son père. Non, l'affaire est dans la main d'Allah. Mais on n'est pas dit nous les papas si on va aller dormir. On n'a qu'à faire l'effort. Et il y a Hanoufina, la Nahdiya, Allah dit le prophète wa anzir ashirataka al-aqrabin ou anfusakum wa ahlikum an-nara amra ahlaka bis-salat wastabir alayha. Tout ça là on parle de nous les pères des familles. Un papa qui a fait dawa 950 ans. C'est pour ça qu'il a dit walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 ans. 950 ans, 1000 moins 50 ans, mais son enfant n'est pas accepté. Jusqu'à il y a eu des propos changés entre papa et l'enfant. Le moment que l'eau veut envahir tout le monde, papa dit l'enfant monte dans le bateau avec moi. Il a dit papa je vais me réfugier sous les collines. Son papa d'aujourd'hui il n'y a rien, ni l'arbre, ni colline, ni montagne, ni rocher ne peut pas supporter. Monte avec moi. Il a dit non papa. Ils sont en train de changer propos. Allah dit Wahala bainahum al-maut. Vague. La vague ou bien c'est le vague? C'est là ou bien c'est le que je vais? La vague. La vague est séparée entre les deux. C'est frappé entre les deux. Le prophète, nous sommes bateau à côté, l'enfant est à côté. L'enfant est noyé. Sa femme aussi pareil. L'ignorance qu'Allah nous est plaisir. Surtout l'ignorance de notre adoration. Un des Sahaba, lui il a rêvé qu'il a fait rapport avec sa femme. Il a attendu qu'on fait terre. Quand il n'y a pas d'eau, on fait la mission avec la terre. Il est dormi, il a rêvé qu'il a fait rapport avec la femme. Son devant lui est mouillé. Et qu'il matin, il n'y a pas d'eau. Et à Djanaba, il y a la mission pour prier. Et il s'est déshabillé, il est tombé dans la terre en train de tourner. La tête dans les ici, la tête, l'eau, la tête, les sables ici, tout le corps de sable. Il a quitté, il s'est habillé, il a fait la prière. Ils sont revenus chez le prophète il voit tout le corps et la salle. Le prophète a dit, mais tu as quel problème? Il dit, à Rasulallah, au cours des voyages, Djanaba m'a attrapé, j'ai fait la mission avec elle. J'ai lavé Djanaba avec la terre. Le prophète a dit, comment tu as fait? Il dit, j'ai tombé dedans en train de tourner. Vous voyez? Ça, c'est les gens qui ont vu le prophète Mohammed. Toi, tu es là, tu dis, je connais tout. On connaît tout, mais nous on ne connaît pas tout, on apprend. Le prophète a dit Subhanallah, Yakfika antafal hakala. Le prophète il a dit ça te suffit. Tu as les janaba, il n'y a pas d'eau. Le prophète a dit ça te suffit. Si tu as quelque chose dans la main, tu allais bas comme ça. Tu frappes la terre, Bismillah, comme ça. Et tu finis le terre comme ça. Et tu frottes ton visage, comme ça. Comme ça. Après, tu frappes la main comme ça. Comme ça. C'est fini, tu commences et comment tu peux Allah va accepter. Ça prend Djanaba, ça prend la blessure. C'est le jour là que le prophète les enseigne. C'est quand on appelle terre. Et là, tu veux me dire comment bien n'est pas dit. Mais quand il ne connaissait pas, tu as vu une heure qu'elle a fait. Si la tête, la sombre rentre dans ton oreille, ça peut amener maladie, bien pas maladie. Ici.
Un jour, j'ai vu à quelque part. C'est pas ici. Mais en Afrique de l'Ouest, quelqu'un il a entendu, il n'y a pas de théâtre. Il veut se faire au stade. Il a pas quand il théâtre là, c'est la vision. Il tape la terre. Il a tapé encore. Il tape encore. Il fait ici. Il tape encore. Il lave le visage. Il tape encore. J'ai dit, ah, toi tu as eu beaucoup de travail comme ça. L'ignorance, c'est maladie à la vie. Voilà. Parce qu'il a attendu que s'il n'y a pas d'eau, il a entendu l'eau à Fatayamamu, Saïd al-Taïba. Ça, c'est Kalamullah. La route d'entendre ça à Mamma Ulama, il est facile. Il faut s'asseoir devant les connaisseurs votre assis. Ça peut dire ça, mon frère. L'homme ne peut pas rester dans la chambre de veiller au stade. Voilà l'école. Il faut qu'on t'enseigne. Si on te touche, quel ton ça, tu montes terre. Quel ton ça, tu montes terre. Quel ton ça, tu montes terre. On va les demander, il dit oui, c'est nous qui l'a pris. Et les gens que tu vas les monter, il faut que Dunia même accepte qu'ils sont des connaisseurs aussi. L'ignorance de notre islam, ce n'est pas bon. Levez-vous, les jeunes, cherchez la connaissance de notre islam. Levez-vous, les frères, cherchez la connaissance de notre islam. Sinon, d'ici un moment, on a des problèmes. Si tu ne connais pas ton islam, tu vas devenir comme Sachet, qui est sous les poubelles. Quand le vent vient, un moment, il est dans les poubelles de IAI. Un moment, on te tourne dans les poubelles de Sarbonnage. Le vent te tourne. Un moment, tu es dans les poubelles de Kingré là-bas. Un moment, ça te prend. Le vent te soulève là-bas jusqu'au Kara. Si tu n'es pas la connaissance de ton islam, c'est comme ça que tu vas venir. Des propos te tournent comme ça, tu ne sais pas où attraper. Il faut apprendre ton islam, de connaître ton adoration. Je vous ai bien parlé. Ce n'est pas de connaître beaucoup, connaître Canada, connaître ablution, connaître comment prier, connaître comment lire sur notre Fatiha. Et tu lis les versets car ta facilité. Fais bon beaucoup, bon sujoud, bon athéia, de prier comme le prophète a prié, de savoir athéia, de savoir Salat Ibrahimia, de faire bon salut final. C'est fini. De connaître halal et tu cherches. Connaître haram, éviter. De connaître les sunnas pratiqués, connaître nos sunnas d'éviter. Connaître qu'il y a l'enfer, de l'éviter. Connaître qu'il y a le paradis et tu fais l'effort, tu demandes à Allah sans miséricorde de t'apporter. C'est fini. Le moment où on t'appelle Alagi, tu es vrai Alagi. Mais Alagi, on ne connaît pas la mission. Alagi, on ne connaît pas Jamanta. Alagi. Non, cet Alagi ne peut pas le sauver. Wadi, qu'Allah nous facilite. Allah dit Quran, c'est un romain. Oui, il a dit le prophète dit Pour les ladina amanu huda, dit Quran envers ceux qui sont des croyants. Quran c'est une guide huda. Wa shifa'un, et Quran c'est un romain. Dans les sourates de Fussilat. Quran est voyant. Allah facilite. Dans l'autre verset, il a dit nous on a fait descendre le Coran. Ma huwa shifa le Coran, c'est une romaine. Wa rahmatun, il a dit c'est une miséricorde. Lil mu'minin, à ceux qui y croient, à ceux qui sont croyants. Dans les sourates Isra. Il a dit fa inna al-Qur'ana kulluhu shifa. Coran tout que vous voyez là, c'est une romaine. Kama ayatul ukhra, comme des deux versets. Il a dit fa huwa shifa lil qulub. Coran, c'est une remède pour le cœur et l'ignorance qui est dans le cœur. Washak, avec les doutes. Warray, avec les. Ça, c'est grand doute. Il a dit Falam yanzil subhanahu wa ta'ala min as-sama shifa'un qantun a'ammun wala anfa'u wala anzamu wala anja'u fi izalatu da'i min al-Qur'an. Allah n'a jamais fait descendre quelque chose qui résout toutes les maladies, qui peut les dégager. Avec quoi? Qui sert, qui est pris honneur, qui sauve, qui fait partie de toutes les maladies dans le corps, comme Coran, il n'y a pas. Tu as vu? C'est le Coran qui peut faire l'homme qui est proche de tomber dans l'enfer. Le Coran peut l'orienter envers le bonheur. Omar bin Khattab, c'est le Coran qu'il a attendu et il a islamisé. C'est un roi
Je n'ai pas eu le temps pour faire cette loyale vérification pour savoir comment ça va finir. Mais cette loyale, on a dit c'est Surat Taha. On m'a entendu Taha. Ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Illa tazkiratan liman yakhsha. Tanzilu mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula. Qui est dit? Il dit Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa ma tahta ath-thara wa ma baynahuma wa ma tahta as-sara. Wa in tajhara bil qawl fa innahu ya'lamu sirran wa akhfa. Allah la ilaha illahu lahul asma'ul husna jalla jalaluhu. Ça c'est le Coran. Le Coran c'est tout humain. Ça soigne. Quand tu aimes le Coran, quand tu écoutes le Coran, quand tu apprends le Coran, ça soigne beaucoup de maladies dans ton corps. Parce que quand on veut parler paradis, il n'y a pas les versets, il n'y a pas les livres qui peuvent te parler paradis comme tu vois comme Coran. Quand on veut parler l'enfer, c'est le Coran qui peut te parler l'enfer. C'est comme un qui tu vois ça comme ça. Et le moment là, ça t'a aidé. Tu vas sauver. Tu vas connaître, là où nous partons, ce n'est pas bon. Voilà comme ça. C'est le Coran qui est venu nous montrer. Tel c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram, on a évité. C'est le Coran qui est venu nous montrer. Tel travail, quand tu fais ça, ça sera bon pour toi ici et l'au-delà. Et on a embrassé, on est dedans. Ça cause de ça, il ne faut pas musulman accepter l'ignorance. C'est pas bon. Sur le temps des Sahaba, on a trouvé des problèmes comme ça. Écoute, un jour le prophète Mohammed, il a vu un monsieur en train de prier. Le prophète est en train de lui observer. Quand il a fini sa prière, vous savez le mot que le prophète a dit? Écoutez ce que le messager a dit. Le prophète a dit, vous voyez qualité des prières que le monsieur a pris comme ça. Le Sahaba dit, le prophète a dit, s'il est mort avec cette qualité de prière, il ne sera pas dans mon comité au Al-Qiyam. Ouais. Parce que tellement dedans, voilà, yaskurun Allah illa qalila. Non, pas les temps. La prière, Allah, Allah. On ne connaît même pas l'importance. Tout ça, c'est l'ignorance, c'est les maladies. Et les maladies, là, ils sont là beaucoup. Maladie des doutes d'Allah. Maladie qu'on n'avait pas confiance en Allah. Maladie de notre islam. Maladie de l'amour. On ne connaît pas qui est le prophète Mohammed. Mais quand on va chercher à connaître, quand tu connais ton islam, mon frère, quand tout le monde qui va venir, écoute, à cause de cette ignorance que les gens sont, ça fait que tu es là, quand tu ne connais pas ton islam, sinon si quelqu'un il connaît l'islam, il n'est pas ignorant de son islam. Il connaît comment l'islam a fait ça nous arriver. Il connaît qui ont ceux-là qui ont fait l'effort, qui ont sacrifié leur vie, leur richesse, leur temps pour cette cause de l'islam. Le moment que tu connais ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir te tromper. Parce que là, à Cameroun, là, à Côte d'Ivoire, là, à Nigeria, là, à Niger, là, au Ghana, même au Togo, même Bénin, aujourd'hui, ça arrive. Là, il y a les gens qui viennent, leur travail, c'est pour insulter Ababakar Siddiq. Le moment que quelqu'un est en train d'insulter Ababakar Siddiq, est-ce qu'il connaît son islam? Est-ce que lui là, il connaît son islam? Demande ce monsieur. Bon, maintenant celui que tu insultes. Bon, écoute, après le départ des prophètes, qui conservait, qui est le chef d'islam? Dis-lui c'est ton père, il va dire non. Ce moment mon père n'est pas d'accord. Bon, ton père n'est pas d'accord. Toi qui insultes Ababakar, bon, c'est qui? Vous voyez comment l'ignorance est faite. Ils insultent Omar, ils insultent Aïcha, ils insultent Hafsa. Mais quand tu connais ton islam, ça va te sauver. Hadith de quoi? Hadith de Dajjal.
Le prophète a dit Ma min nabiyyin min anbiya illa khazzara qawmuhu min ad-dajjal. Il dit il n'y a pas prophète parmi les prophètes envoyés par Allah sans qu'il va avertir ses communautés contre les dégâts des Dajjal. Le prophète nous a parlé Dajjal, jusqu'à il a dit demandez à Allah de vous protéger contre lui dans la prière. C'est vrai ou faux? Pour que quand Dajjal va arriver, quand tu es vivant, tu vas savoir jusqu'à le prophète a dit quand tu regardes sur son front, on a quel kafir. Tout ça là, c'est pour nous montrer, il ne faut pas qu'il faille nous tromper. Il ne faut pas qu'on soit l'ignorant. Parce que quand tu ne connais pas, tu vas tomber. Osez votre Boulyaman, tout le monde vient demander le prophète Al-Khir. Il a dit, on compte Al-Shar. Il a dit, mais moi j'étais là, je ne demande pas le prophète le bien. Je demande seulement que le mal. Elle a dit, c'est pas que j'ai demandé le mal au prophète. Il dit, je demande le mal pour connaître le mal, pour l'éviter. Parce que quand tu ne connais pas le mal, tu risques de tomber dans le mal. Un jour, il faut demander à quelqu'un qui va à la viande des moutons. Tu dis, Allah, dis-moi, quelle est la différence entre la viande des moutons et celle des cochons? Il va dire, ah, la viande des moutons, quand tu vois ça, c'est joli à voir. Et il n'y a pas trop de graisse. Et quand tu vois ça, il y a le sang dessus. Mais la viande des cochons, quand tu vois ça, c'est vilain, regardez. À cause de tout cette graisse. Et c'est gros comme ça. Comme ça, tu arrives à distinguer entre la viande des moutons et la viande des riz. Mais si tu ne connais pas, tu crois que la viande, c'est la viande. Tu passes dedans. Il faut connaître. On connaît tout le mal, c'est l'éviter, c'est pas pour faire. Il faut savoir distinction entre coca et le truc qui est noir là. On appelle ça comme un whisky. Sinon, tout c'est noir. Attends, il m'a dit c'est qui, n'est-ce qu'on appelle ça? C'est vrai. C'est comme ça, c'est Guinness. Les noirs là. De savoir distinction entre ça. On cherche à connaître, c'est pas de faire. De savoir éviter. Oui. Chers frères, voilà notre thème. L'ignorance. C'est une quoi? Épidémie. J'ai vu un connaisseur parmi les animaux de Saulia. Il a fait petit livre qui avait comment? Il a dit l'ignorance de passe maladie. C'est une poison qui tue. Allah pardonne-nous. Allah, toi qui as enseigné Suleiman, Allah, il faut nous enseigner. Allah, toi qui as enseigné prophète Daoud, il faut nous enseigner. Allah, toi qui as enseigné tes prophètes et tes messagers, il faut nous enseigner. Allah, toi qui as donné le prophète Mohammed la connaissance de tout, Allah, il faut nous enseigner. Allah, éloigne-nous contre l'ignorance de notre islam. Et Allah, enseigne-nous le prophète quand il fait dua, il dit quoi? Allahumma arina al-haqqa haqqa wa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila wa warzuqna ijtinaba. Il a dit Allah, enseigne-nous la vérité et donne-nous le cœur pour l'accepter. Et tu nous montres ce qui est mensonge, donne-nous le cœur pour le tester. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.